Salut à tous, je suis super content de vous retrouver pour l'essai de cette Ducati Hypermotard V2. C'est une moto qui me touche particulièrement car j'en ai une à titre personnel. Moi j'ai la première version, la 1100, ça fait plus de 3 ans que je l'ai, j'ai fait à peu près 30 000 km avec elle. Et donc là on est avec la dernière version, donc c'est la version 2026 avec le nouveau moteur V2. Donc là on est avec la 5e version, on a eu donc en premier lieu la 1100, après on a eu la 821, on a eu la 939, après la 950 et maintenant donc l'Hypermotard V2 et dedans on a un 890 cm3. Alors ce moteur c'est un moteur plateforme, on le retrouve déjà sur 6 autres modèles de la marque et c'est la dernière à y avoir accès. Donc on le retrouve donc sur le Monster, sur la Street Fighter, sur la Multistrada, sur la DayZ-RX et bien sûr sur la Panigale V2 qui a été la première à l'avoir. Alors ce moteur, il change beaucoup de choses. C'est le premier moteur de la gamme Ducati à ne plus avoir la distribution desmodromique. C'était la signature de la marque à l'époque. Donc maintenant on retrouve une distribution qui est plus standard avec des ressorts de soupape comme sur tous les modèles. Et on retrouve le moteur qui est un moteur porteur. Donc c'est-à-dire que le cadre qui est entièrement nouveau sur ce modèle, il est directement attaché sur le moteur et le bras oscillant, lui aussi est fixé sur le moteur et entre les deux, il n'y a pas de raccord. Bon alors tout ça c'est bien. Le but, c'est de rendre la moto plus performante. Est-ce qu'elle garde son fun? Est-ce qu'elle garde sa niaque qu'elle avait avant? Donc on va pouvoir essayer ça sur circuit de Modène. On a 5 sessions de prévues. Là, on est avec la version SP. On ne va pas pouvoir essayer la version standard. Il n'y aura pas non plus d'essai sur route. L'essai sur circuit, ça donne quand même un bon aperçu global de la moto. Allez, je vous amène avec moi à bord pour un tour du circuit de Modène. On a l'anti-wheeling qui est désactivé. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti pour un circuit, un tour de circuit de Modène. Là, on arrive à la partie sinueuse et vous entendez, on a les repose-pieds qui touchent. Faut bien mettre ses pieds parce que sinon ça vous lime la botte en 2 sessions. Là, on est dans une partie bien sinueuse, on prend les freins sur l'angle et la moto se désunit pas. On a dû régler les suspensions parce que au début c'était un peu trop souple et du coup la moto sautait. Là c'est beaucoup mieux. Pas de passer de vitesse. Si on va le prendre en V. Vous entendez comme ça frotte? Ça c'est la botte et le repose-pied. Non, mes genoux dans l'herbe. Oh putain, il y a une chute. Allez, et on repart pour un tour. Non, on va prendre plus de 210 en ligne droite. Une petite particularité, enfin, il y a un petit problème par contre, ce que je vois, c'est que on n'a pas de boîte inversée. Donc c'est un sacré coup à prendre pour une moto qui se veut un peu sportive. Pas avoir de boîte inversée, c'est dommage. Mais qu'est-ce qu'elle est bien suspendue. Une fois qu'on a bien réglé les suspensions, elles sont toutes réglables. Donc on peut vraiment la régler aux petits oignons. Et une fois qu'elle est bien réglée, oh là là, quel bonheur. Là je voulais une traction contrôle à 2 parce que en 1 avec les pneus donc c'est des Corsa 4, c'est limite quand même. J'adore vraiment ce moteur. Qu'est-ce qu'il y a du couple. Très largement suffisante pour se faire vraiment plaisir. Allez, je vais me rapprocher un peu pour vous montrer cette moto en détail. Alors, au niveau du look, vous pouvez voir qu'ils ont repris un peu les mêmes lignes que la première Hypermotard. Donc là, on retrouve le carénage un petit peu pareil avec les deux flancs, le flanc comme ça, le triangle à ce niveau-là, même l'arrière avec les 2 sorties de peau, c'est similaire. Cette partie-là aussi est un petit peu similaire. Bien sûr, ça a été remis au goût du jour, mais on retrouve quand même des lignes qui nous rappellent la première Hypermotard. Ça, c'est la grosse nouveauté. On est maintenant donc sur le moteur V2. C'est un moteur porteur, donc c'est-à-dire qui fait partie en fait du cadre.
Le cadre, lui, qu'on voit pas là, qui est bien caché dessous, il fait seulement 4 kg. Donc c'est un cadre monobloc en aluminium. Il est attaché dessous et du coup, le bras oscillant, lui, est attaché au niveau du moteur directement. Fini le nouveau bras, on est maintenant donc sur un bras oscillant standard. Il ressemble beaucoup à celui de la Panigale. En l'occurrence, le cadre, lui, il est tout nouveau. C'est un cadre qui a été entièrement créé pour cette machine. Alors on a un moteur de 890 cm3 qui développe 120 chevaux,4. 94 Nm de couple. C'est un moteur qui est disponible à 2, donc dans sa version à 2, il ne fera que 95 chevaux. C'est une moto qui peut être bridable à 2. Et donc, c'est un bicylindre en V, donc on peut bien voir, c'est un bicylindre en V à 90 degrés. Alors, concernant les intervalles de révision, on a des vidanges tous les 15 000 km et les soupapes tous les 45 000 km. Et donc, comme je vous l'ai déjà dit en introduction, c'est fini la distribution d'Esmodromique. On est maintenant donc sur une distribution standard avec des soupapes, avec des ressorts. Alors, sur la version standard, on est sur une fourche Kayaba de 48 mm de diamètre. Au niveau des freins, on est sur des Brembo M4 32. On passera après sur la version SP pour vous montrer quelques petites différences. On a donc deux disques de 320 mm de diamètre avec des pneus Pirelli Diablo Rosso 4 Corsa. Donc pour voir une montre qu'on connaît bien, une montre qui est rassurante. Pour le train arrière, donc on est sur un mono-amortisseur Kayaba. On peut le voir ici, il est bien exposé. Et on est sur un monodisque avec un freinage Brembo pareil, 2 pistons avec un disque de 285 mm. Et à l'arrière, le pneu, on est sur du 190. Alors on peut voir que les finitions, globalement, c'est très bien réalisé. Tous les plastiques n'ont pas de jeu, c'est propre. Au niveau du moteur, il y a beaucoup de câbles. Globalement, bon, c'est quand même bien fini. Les finitions sont quand même sympathiques. Vous pouvez voir de ce côté-là, là, il y a plus de câbles, mais regardez, il y a des petites attaches pour maintenir les câbles. Donc globalement, c'est une moto qui a de belles finitions. On est chez Ducati, forcément. Donc on est habitué à avoir ce niveau de standing. Pour le poids, donc celle-là, elle fait 192 kg tout plein fait. On a un réservoir de 12,5 litres. Une selle basse existe en option à 865 mm et avec les suspensions rabaissées, on peut arriver à 850 mm. Et donc au niveau du tableau de bord, donc on a des commodos quand même qui sont très qualitatifs avec un petit bouton mode ici, ça j'aime beaucoup. Et là, on a un nouveau tableau de bord TFT 5 pouces en couleur que je vais vous montrer. Donc alors, je me rapproche de la version SP. Déjà, vous pouvez voir que le coloris est différent. Je la trouve vraiment très belle avec ce coloris. On est équipé d'Öhlins à l'avant, à l'arrière, réglable entièrement. Ici, bon, en plus, tout le carbone qui est ici, ça ne fait pas partie de la version SP. Là, on a vraiment toutes les évolutions possibles. Mais surtout, on est équipé des Brembo M50, donc la version au-dessus des M4. Et en plus, on a des jantes forgées. Donc, on perd 3 kg au total sur la balance pour arriver à 189 kg tout plein fait. Là, on peut voir qu'elle a des petites pièces carbone un peu partout. Franchement, c'est magnifique. Et ça, c'est des pièces qui sont en option, qui ne sont pas prévues dans le catalogue de la SP standard. Les repose-pieds sont aussi en option, ce n'est pas les mêmes normalement. Là, on est donc avec le kit Race. Il faudra encore rajouter un peu d'argent pour l'avoir exactement cette configuration-là. Donc, on a un mode sport, un mode road, un mode wet et un mode race. Et bien sûr, chacun est paramétrable, donc on peut régler la puissance sur 3 niveaux. On peut aussi régler l'ABS sur 4 niveaux. On peut régler le niveau de slide, on peut régler le traction control sur 8 niveaux. On peut régler le Ducati Wheelie Control donc sur 4 niveaux. Vraiment, il y a beaucoup de choses qui sont réglables. On a bien évidemment aussi le Quick Shifter Ducati intégré avec un launch control, un pit limiter et un régulateur de vitesse. Donc on a fait 5 sessions complètes d'un quart d'heure chacune. Je me suis extrêmement amusé, comme vous pouvez le voir, on a un grand soleil. C'était les conditions parfaites, surtout que le circuit correspond très bien à la moto. Donc c'était vraiment un grand plaisir de rouler avec. Mais il y a quand même quelques petits points qui m'ont chagriné. D'abord, je vais monter dessus pour vous montrer cette position de conduite. On a bien sûr la béquille arrière, mais sans la béquille, j'ai les pieds voilà, quasiment au sol sans problème parce que malgré la selle assez haute, elle est fine à l'entrejambe, ce qui permet de toucher les pieds. On a une collègue qui fait 1m60 et elle a été obligée de se mettre sur un pied pour avoir accès, mais une fois sur la moto, ça s'est très bien passé et elle a pu rouler sans problème. Alors la position de conduite, bien évidemment, on est comme sur un super motard, une position bien droite. Quand on regarde devant, on voit quasiment pas le guidon devant nous. Donc c'est une position qui est très particulière. On est très sur l'avant, mais on s'habitue à force. Donc c'est vraiment une position qui va après donner vraiment beaucoup de feeling sur l'avant et beaucoup de ressenti. On a la chance donc d'avoir une moto qui est haute, donc ça permet de ne pas avoir les jambes trop repliées. Donc ça, c'est vraiment un bon point. Allez, je descends et on va parler des plus et des moins. En premier, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le look. Ça me rappelle la mienne, en fait, finalement. On retrouve le bec de canard à cet endroit-là.
on retrouve les écopes qui rappellent la première génération. Esthétiquement, je trouve qu'elle est très réussie, même les finitions sont très bien. Le look, c'est propre à chacun. Tout le monde n'aura pas le même avis que moi et c'est tout à fait normal. J'ai beaucoup aimé aussi son agilité. On a un grand guidon et on a un poids qui est très réduit quand même, 189 kg. Et franchement, ça se ressent, c'est hyper agile, c'est hyper facile à mettre sur l'angle, sur les changements d'angle. On n'a pas pu l'essayer sur route malheureusement, mais c'est là que ça sera encore plus simple. Parce que donc sur circuit, on avait quand même des petits virages serrés. Donc on a pu tester ça. Là où ça va être vraiment un gros point fort, c'est sur route et dans l'école. À mon avis, c'est vraiment une arme qui peut être très très puissante. J'ai aussi beaucoup aimé les freins. Sur la version SP, on a des freins qui sont un petit peu différents que la version standard. Et vraiment là, on a un mordant, ça me rappelle la mienne. Il faut vraiment doser ce frein parce qu'il est vraiment très puissant. On arrivait à plus de 210 là-bas en bout de ligne droite et on prenait les freins. Il faut bien faire le transfert de masse. C'est-à-dire que d'abord, on lèche les freins et après, on met de la puissance sur le levier et la moto s'arrête. C'est assez fou. C'est un freinage qui va demander un petit peu de doigté parce qu'il est très puissant, donc il peut surprendre. Mais une fois que vous avez compris, franchement, c'est un très très bon freinage. Alors le moteur, plutôt un point positif ou un point négatif? On a vraiment beaucoup de couple en sortie de virage, donc c'est un moteur qui va avoir une grande plage d'utilisation. Si on a un rapport en dessous, il va s'extraire facilement des virages. Ça va être aussi très bien pour la route. C'est pas le moteur le plus souple. Par contre, on va peut-être manquer un petit peu d'allonge. Alors sur la route, ça se sentira moins, mais là sur circuit, au-dessus des 7000 tours, ça manquait un petit peu de puissance. Alors forcément, il y a 120 chevaux, mais surtout le couple qui redescend à partir de 7000 tours à peu près. Ça va moins pousser une fois qu'on est haut dans les tours. Mais sur la route, je pense que c'est un très très bon moteur. Enfin, je vais vous parler de l'électronique. On est chez Ducati et ça se sent. On a un shifter up and down. Franchement, c'est du beurre. Les vitesses passent super facilement. Elles passent même des fois trop facilement. Enfin, vraiment, on appuie et la vitesse passe. C'est vraiment très très précis, très très bien. Un très bon shifter. L'électronique générale est excellent. Le traction control, il fait très bien son travail. En mode 1, je pense qu'il faudra rouler avec des slicks pour mettre la poignée dans l'angle. Parce qu'avec les Rosso 4 Corsa qu'il y a sur cette version SP, ça va être peut-être limite si on veut remettre vraiment les gaz à fond. La moto commence à vraiment bouger. Donc moi, je l'ai mis sur le mode 2. Ça permet de vraiment sortir des virages très forts sur le couple sans que la moto ne bouge trop et ne fasse trop de mouvements. Je vous parlais des suspensions. Au début, on est parti avec un réglage qui était plutôt soft, qui était quand même plus dur que le réglage route, mais ça manquait franchement de raideur. On leur a dit, ils nous ont changé les suspensions, ils nous ont réglé les suspensions plus raides et là, ça a complètement changé la moto. Au début, on avait un avant qui était plutôt assez flou. On avait vraiment du mal à rentrer sur les freins et avoir un bon feeling. Une fois qu'ils nous ont changé ça, que ce soit l'avant, que ce soit l'arrière, la moto, c'est devenu vraiment un rail. Elle va vraiment là où le regard nous porte. Donc c'est vraiment des très très bonnes suspensions. On est bien sûr chez du Öhlins, donc ça ne m'étonne pas. Mais surtout, les réglages ont une très grande incidence sur le comportement de la moto. Donc vous pouvez vraiment régler votre moto aux petits oignons. Je vais passer maintenant à ce que j'ai moins aimé. En premier lieu, il y a la garde au sol. Alors franchement, ça a été dur de ne pas allumer complètement le slider. Il était tout neuf quand j'ai pris la piste ce matin. Et là, vous voyez, il est bien usé. Il faut vraiment mettre le pied, le reculer au maximum pour pas que ça touche. Et je vous ai fait un petit plan rapproché des repose-pieds en règle générale et ils sont bien limés. Donc ça, c'est un gros point faible sur cette moto. Alors bien évidemment, la garde au sol sur route, ça ira très certainement. Là, c'est vraiment pour la piste. Et puis surtout, on n'a pas de possibilité de régler ses repose-pieds. Donc ça va quand même vous limiter beaucoup sur piste. Au niveau du pied aussi, il y a un petit truc qui m'a dérangé, c'est qu'on ne peut pas passer en boîte inversée. Pour une moto qui est The Pistard et un essai qui est fait sur la piste, c'est quand même dommage. Ça m'a amené quelques petits problèmes. Quand on est déhanché à gauche, c'est assez dur de passer un rapport parce qu'il faut masser le pied dessous et j'ai eu plusieurs fois des petits soucis, surtout quand la fatigue commence à venir. J'ai eu quelques petits soucis, j'ai fait un faux point mort entre la 2 et la 3, donc ça c'est un petit point qui m'agace un petit peu. Et enfin, c'est propre à la philosophie de sa moto, mais c'est assez difficile de se maintenir au moment des gros freinages. Il faut vraiment serrer les jambes très très fort sur le réservoir pour limiter la force sur les bras et pour pas tétaniser. C'est aussi une moto qui demande à être relâchée, donc il faut vraiment travailler son relâchement pour être efficace sur cette moto et pour bien rouler. Allez, je vais finir par vous parler des concurrentes vite fait. Donc elle est un peu seule dans son segment. Pour rappel, elle est à 15 800 €, donc 120 chevaux, 94 Nm de couple, 192 kg tout plein fait. La version SP, elle est à 20 000 €, 3 kg de moins. Et on a par contre la même puissance. Un échappement Terminioni est disponible pour avoir 4 chevaux de plus et 3 Nm supplémentaires. Donc ça, c'est un pack performance. Donc dans les concurrentes, pour moi, il y a la KTM 890 SMT, 14 000 €, 105 chevaux, 100 Nm de couple et 194 kg. Et enfin, la Husqvarna 701 SM, donc c'est un monocylindre. Elle est à 12 650 €, 79 chevaux, 73 Nm de couple et 165 kg. Donc là, on est plutôt sur un vrai super motard, donc c'est quand même une moto qui va être différente et une autre philosophie de cette machine. J'ai fini avec cette moto, c'était vraiment un régal d'être à son guidon. J'ai vraiment passé beaucoup de plaisir aujourd'hui à rouler avec. C'est une moto qui est aboutie. Alors oui, elle n'est pas donnée, mais c'est une vraie arme et c'est une moto qui mérite d'être essayée. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Pensez à vous abonner et à commenter. Je lis tous vos commentaires et nous, on se retrouve pour un essai très bientôt.